Hello mes Nekiro, j'espère que vous allez bien. Donc je suis en Martinique, je suis allée voir mon papa pour quelques jours, même je dirais un mois. Donc j'ai pris avec moi, j'ai embarqué avec moi toutes les nouveautés de l'année, du premier trimestre, pour pouvoir vous les évaluer au fil des jours. Donc ça va être un format un peu particulier. Je vais faire, je pense, 2 nouveautés à vous présenter chaque jour et je vous parlerai seulement des parfums qui m'ont plu. Donc je vais commencer aujourd'hui par tester Tubéreuse Nue et Bitter Peach de Tom Ford. C'est une abonnée qui m'a demandé de les tester. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais changer un peu de format. Je vais vous montrer tout le processus qui est derrière les caméras, ce qui est en off. Donc je vais vous montrer comment j'évalue, quels sont les premiers mots qui me viennent en tête quand je sens les parfums. Évidemment, j'ai oublié de prendre mes touches olfactives dans mon bagage. Donc je vais faire avec les échantillons, je vais directement les mettre sur peau. Donc je commence avec Bitter Peach. Donc là, je me note tout ce qui me passe par la tête quand je sens le parfum. Mandarine, hespéridé, mielé, très mielé même, solaire, chaud, tropical, sucré mais pas écœurant, orange, rond, addictif, juteux, ambré, vanillé, lacté, pêche, un parfum qui pourrait me faire penser à Thierry Mugler, mangue, mais pas d'amertume je trouve dans celui-ci. Le vent s'est levé les amis, donc deuxième parfum, Tubéreuse Nue, que je vais tester sur la peau. Donc je vais les tester tout au long de la journée et je vais écrire ma revue pour vous la faire. Déjà, j'adore cette tubéreuse et je ne suis pas une amatrice de tubéreuse, donc franchement... Ah, là aussi on est sur quelque chose de solaire, mais une tubéreuse qui est quand même assez fraîche. Autour de fleurs blanches, je vois le jasmin. Le jasmin mais vraiment très clair, voire transparent. Quelque chose de frais, solaire mais pas trop. Vraiment, la sensation que j'ai, c'est comme si c'était de la soie. Donc nous sommes le lendemain et j'ai évalué les fragrances dans le temps, donc quand elles passent des notes de tête aux notes de cœur et aux notes de fond pour que vous ayez une revue globale de ces deux parfums. Bitter Peach est clairement un parfum pour les amateurs des parfums fruités, lactés et solaires. Si vous aimez les parfums fruités comme par exemple Lost Cherry de Tom Ford, vous allez sûrement aimer aussi celui-ci. En tout cas, moi il m'a fait penser directement quand je l'ai senti à la fraise Choupa Choups qui était enrobée de lait. Évidemment là, elle est transposée avec la pêche, mais c'est vraiment tout l'ADN de ce parfum, une pêche veloutée. Au départ, elle est très hespéridée avec beaucoup d'agrumes, de mandarines, d'oranges. Vraiment aussi, j'ai eu aussi le côté, on va dire, un cocktail de fruits tropicaux, comme ici en Martinique, où on retrouve de la mangue, de l'ananas. C'est vraiment un parfum qui va vous faire voyager dans les premiers instants. Dans la journée, plus il évolue, plus il devient lacté, riche et liquoreux. C'est vraiment une pêche qui devient très crémeuse, vanillée et mielée. Il s'est intensifié sur ma peau d'heure en heure pour laisser place à une vanille et une fève tonka assez grasse, même trop pour moi, il m'a levé le cœur. Et je trouve que sur la peau, malheureusement, d'heure en heure, il perd ce côté pêche, donc sa facette principale. Donc ne vous attendez pas à une pêche fraîche et pétillante, ce n'est pas du tout le cas. Ça va être une pêche qui va être vraiment entourée de crème vanillée et mielée et je trouve qu'elle est malheureusement trop imposante pour moi et surtout pour l'été. Clairement, j'ai préféré Tubéreuse Nue que je porte encore aujourd'hui. Je la trouve vraiment magnifique cette tubéreuse. Elle est très fraîche, très naturelle et végétale. Donc pour ceux qui n'aiment pas la tubéreuse comme moi, qui n'aiment pas forcément ce côté très narcotique et animal, je pense que cette tubéreuse est faite pour vous. Ce parfum, c'est l'image que je me fais du paradis, aérien, propre, lumineux. C'est comme si vraiment vous avez là un parterre de fleurs blanches, de jasmin, de lys, de tubéreuses, qui ont vraiment le pouvoir de nous faire nous sentir bien, voilà, nous sentir vraiment comme dans un cocon. Dans la pyramide olfactive, il parle de oud et de cacao. Franchement, je ne trouve que dans l'évolution, il ne va pas du tout dans ce sens. Il va plutôt dans le sens de 2 parfums. Je trouve que c'est un mix entre Suède Lézard et Soleil Blanc. Suède Lézard, pourquoi? Parce qu'il a vraiment ce côté doudou, cuir, suède, lacté, très doux et très réconfortant. Et à la fois, il a le côté solaire, plutôt un voile solaire et un voile tropical parce qu'il a vraiment ce côté aussi un peu fleur de frangipanier, fleur de tiare, sans l'être taureau. C'est-à-dire qu'il ne va pas être trop narcotique, il est vraiment, on va dire, à fleur de peau et c'est un régal franchement pour l'essence, surtout avec ce paysage, je trouve qu'il va parfaitement avec l'occasion. Bon, évidemment, je n'ai pas oublié de vous parler d'un parfum qui est Soleil Brûlant. La nouveauté d'avril, j'ai pu la sentir chez Truffem à Aix-en-Provence quand je suis allée chercher les échantillons Bitter Peach et Tubéreuse Nue.
et j'ai eu l'occasion de pouvoir sentir sur la peau de l'ambassadrice. Et en fait, elle venait de se faire former par la formatrice le matin. Donc elle m'a dit, viens Manon, sens, c'est la nouveauté de Tom Ford. Donc j'ai pu le découvrir on va dire en exclu. C'était un peu impromptu, donc j'ai eu de la chance. Et franchement, une très très belle surprise. J'ai adoré. Il me fait beaucoup penser à Soleil Blanc, mais Soleil Blanc est moins intense. Soleil Brûlant est vraiment... Oh! Bah alors, qu'est-ce que t'as toi? Qu'est-ce que t'as à crier? Il est beaucoup plus intense, Soleil Brûlant. Il a une facette beaucoup plus gourmande, crémeuse, vanillée. Je pense qu'il va détrôner Soleil Blanc parce que malheureusement il tient pas du tout sur la peau. Et lui, j'ai l'impression qu'il tient bien parce que la formatrice était passée le matin et elle l'a gardé. Je suis arrivée en plein milieu d'après-midi, et il sentait vraiment encore beaucoup sur son poignet. Beaucoup plus intense, beaucoup plus gourmand, beaucoup plus mêlé. Donc pour les amateurs de solaire, vous allez adorer. J'espère que ce format vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment pris plaisir à vous faire voyager avec moi en Martinique avec ces différents plans. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour augmenter cette communauté d'aînés curieux. Merci encore de me suivre tout le temps, de m'envoyer des messages sur Instagram. Ça me fait vraiment chaud au cœur et je suis trop contente d'avoir une communauté aussi bienveillante et gentille que la mienne. N'hésitez pas si vous avez des recommandations pour moi, si vous voulez voir des nouveautés, j'irai peut-être les trouver dans les parfumeries en Martinique, si je les trouve évidemment. Et voilà, je vous dis à très vite et la prochaine vidéo sera encore sur les nouveautés. À bientôt, ciao ciao!